En 2015, l'énorme scandale de Dieselgate explosait. L'Agence américaine de protection de l'environnement avait accusé Volkswagen de pratiques frauduleuses à l'occasion des tests d'émissions polluantes sur ses moteurs diesel. L'affaire est en train de se conclure aux États-Unis. Volkswagen a plaidé coupable et indemnise les États et les consommateurs. Des centaines de milliers de voitures ont été retournées aux fabricants et sont stockées dans d'immenses parkings, sans qu'on sache réellement d'ailleurs quoi en faire. Tout ceci va coûter autour de 20 milliards de dollars aux constructeurs allemands. En Europe, les normes anti-pollution concernant le diesel ne sont pas plus respectées. Les révélations de l'année 2016 ont établi l'existence d'écarts considérables entre les résultats des tests effectués en laboratoire et les émissions de gaz polluants en conditions réelles. Le Parlement européen a mis en place une commission d'enquête sur ces fraudes. Ma collègue Christine Revaud-Dallon-Bonnefoy en faisait partie. Cette commission a mis en évidence la responsabilité des États membres et de la Commission européenne qui se sont montrés laxistes dans la mise en œuvre des contrôles et ont permis aux constructeurs automobiles de s'affranchir de la législation. À mon sens, le poids de l'industrie automobile, l'influence des lobbies et l'opacité du fonctionnement des comités d'experts ont largement pesé sur la décision publique. D'autant qu'on sait désormais que la plupart des constructeurs sont concernés par des pratiques douteuses. On pourrait aussi parler des conséquences en termes de santé publique, qui sont tout à fait mesurables. Des études ont montré que des milliers de décès prématurés pouvaient être attribués à ces fraudes et à la pollution supplémentaire qu'elles avaient provoquée. La commission d'enquête du Parlement européen a mis en avant des préconisations pour éviter que ce scandale se perpétue. Et nous avons voté cette semaine sur un texte qui propose un système européen d'homologation des véhicules très nettement renforcé, avec des contrôles de conformité sur route pour se prémunir de toute fraude. Je regrette que le principe de la création d'une agence européenne de surveillance des véhicules ait été refusé à une très faible majorité. Trop d'élus de droite et d'extrême droite, notamment français, n'en voulaient pas. C'est dommage, mais cette idée finira par s'imposer, car c'est le moyen le plus sûr pour éviter la complaisance, ou la dépendance, disons, des États envers leurs constructeurs nationaux. La résolution comporte enfin la demande claire d'une indemnisation des consommateurs européens, comme cela a été le cas aux États-Unis. Mais là, Volkswagen se fiche un peu de ses clients, car l'entreprise propose une opération de recalibrage ou de reprogrammation afin de respecter les limites d'émission. Cela a pour conséquence de réduire fortement l'espérance de vie du moteur et d'augmenter la consommation du carburant. Donc je ne suis pas très sûre que le compte soit bon. À l'heure où les questions fusent sur la visibilité d'une Europe concrète, directement utile aux citoyens, je veux mettre en valeur le rôle du Parlement européen et la volonté politique farouche qui a guidé les actes des élus pour protéger les consommateurs.